Bonjour tout le monde, c'est Evelyne. La semaine dernière, plus spécifiquement vendredi dernier, je vous posais la question à savoir est-ce que vous incluez la massothérapie dans votre plan de traitement bien-être? Donc, est-ce que vous consultez un massothérapeute ou une massothérapeute pour votre bien personnel? Et j'ai eu différentes questions en lien avec, bon, c'est quoi le lien ou c'est quoi le rapport entre la massothérapie et la chirurgie bariatrique? Donc, premier élément très important de la capsule vidéo, si vous cherchez n'importe où dans la documentation scientifique des données probantes entre ces deux éléments-là, massothérapie, chirurgie bariatrique, c'est pas compliqué, il n'y en a pas. Ni pour, ni contre, il y a juste aucune personne à ma connaissance qui a écrit sur ces deux sujets-là. Par contre, et donc moi en tant que nutritionniste, est-ce que j'ai des faits factuels en lien avec les deux composantes? Non, pas du tout. Par contre, j'ai quand même le goût d'aborder le sujet avec vous sous différents angles. Bon, qui dit massothérapie pour population en général, on sait qu'il y a quand même des bienfaits associés. Donc, bon, évidemment, sur la gestion du stress, gestion de l'anxiété, la détente, le moment de bien-être, le temps d'arrêt, hein, parce que coucher immobile, que ce soit pendant 60 minutes, 75 ou encore 1 heure et demie, c'est quelque chose qui nous force à arrêter, de faire prendre une pause. Donc, en termes de santé mentale, et disons-le, présentement, côté pandémie mondiale, isolement, solitude, ça peut être quand même intéressant de se faire du bien au niveau santé mentale. Là, au niveau santé physique, j'ai le goût d'utiliser mon raisonnement scientifique, bien que je n'ai pas de données probantes à l'appui. Je vous explique en quoi je pense que chirurgie bariatrique et massothérapie devraient aller de pair. On le sait, la perte de poids en tout début de parcours, là, quand on vient de se faire opérer, la perte de poids, elle est bien souvent très rapide. Hein? Quand on parle, bon, si vous avez une diète préopératoire, les premières semaines, les premiers mois, là, bien souvent, quand on fait une moyenne de la perte de poids, on parle de pas mal plus que 2 livres par semaine pour une bonne partie d'entre vous. Qui dit perte de poids rapide, dit aussi changement du centre de gravité. Parce que votre corps, vos muscles, vos articulations font en sorte justement, pour tout le monde dans la population, hein, qu'on a chacun notre centre de gravité. Et bien, si on gagne du poids, si on en perd, bien, la plupart du temps, il s'ajuste par lui-même. Mais de par la composante vitesse de perte de poids, il y a plusieurs personnes, et ça je l'observe justement en clinique, donc tout simplement avec mon œil d'être humain, tout simplement, et non pas de professionnel de la santé, que les premiers mois, des fois, l'équilibre est un peu plus chancelant. Des fois, la petite marche sur l'équilibre, il peut avoir ce qu'on appelle une rétropulsion, où est-ce que, oups, pareil, souvent on va mettre ça sur, j'ai juste perdu pied, ou je me lève du sofa, puis il me faut quelques pas pour me rattraper. Souvent, ça peut être lié au centre de gravité qui est en train de changer. Il y a des nouvelles tensions, donc, dans le corps. Parce que là, si le centre de gravité change, bien là, la posture aussi change un petit peu. Là, j'exagère dans mes mouvements de robot, mais essayez de voir si, justement, il n'y a pas des nouvelles tensions. Souvent, on va les ressentir peut-être au niveau du dos, du bassin. Est-ce que j'ai fait de l'entraînement j'ai bougé un peu plus, j'ai pris ma marche, mais pourtant, comment ça que je suis raquée si je n'ai pas fait nécessairement d'endurance ou de musculation? Ça peut être un signe que votre centre de gravité est en train de changer. Donc, oui, d'aller relâcher certaines pressions musculaires. Et même qui dit tension musculaire, dit potentiellement là, que des fois, il y a des petits nerfs qui peuvent être un petit peu plus coincés. Donc, l'aspect équilibre est donc à considérer, selon moi, en termes d'aider avec les soins d'un ou d'une massothérapeute qualifiée. Deuxième élément que j'utilise des fois en termes de complications. Complications chez quelqu'un qui fait beaucoup de blocage, d'épisodes où est-ce que, même si la personne a faim, prend quelques bouchées, puis, voyons, la bouchée qui passe pas. Reste
la sensation, là, pas un étouffement, pas non plus la bouchée de trop à fin de repas où est-ce que j'ai mangé une quantité suffisante en fonction de mon estomac, mais bien quand, après quelques bouchées, aïe, elle descend pas celle-là, elle est comme prise. Bien souvent, ce qu'on identifie, c'est dans des circonstances, dans un environnement où est-ce qu'il y a plus de stress à ce moment-là. Un repas de famille la discussion escalade un peu au travail, où est-ce que on a la tête toute enfiroipée, puis là, on arrive au moment du repas, on a des fois un temps très limité, pas le temps d'attendre, pas le temps de relaxer avant, puis là, on dirait que tout reste pris à l'intérieur. En exagérant le mouvement, je me recroqueville comme ça, là. Je resserre, moi, tout serré ici, mais qu'est-ce que vous pensez qui arrive à bébé estomac? Il y a une pression, déjà qu'il est tout petit suite à l'intervention, et ça, que ce soit avec la sleeve, le bypass, mini bypass, ça dit, l'intervention fait en sorte que le volume d'estomac est beaucoup plus petit. Donc, si en plus, il y a une tension, tout est serré, là. Au niveau pectoral, au niveau des dorsaux, au niveau intercostal, je me resserre. Bien, c'est difficile à ce moment-là pour l'estomac d'être suffisamment détendu. Hein? L'estomac, ça demeure que ce sont différents muscles dans différentes directions, la détente. Donc, occasionnellement, d'aller se faire masser pour aller justement libérer ces tensions-là au niveau du haut du corps, selon moi, et là, d'où l'importance. Y a-t-il des données probantes? Qu'est-ce qu'Evelyne a dit? Elle a dit non. Mais selon moi, ça peut être intéressant d'aller tenter l'expérience, à savoir si je vais aller relaxer ces différents muscles-là, est-ce que ça va favoriser justement un meilleur apport, une meilleure quantité au repas. Donc, si on extrapole, on est fou, on va là dans cette capsule-là. Si je ne mange pas assez au repas parce que je suis trop tendue, qu'est-ce qui arrive pas longtemps après? Je remange. J'ai faim. Et c'est là que bien souvent, ça apporte ou ça ouvre la porte au grignotage. Ah ben, j'ai dîné tantôt, j'ai juste un petit peu faim, j'ai juste mangé un petit peu. Mais là, une petite bouchée ici, une petite bouchée là. Puis attention, ce ne sont pas nécessairement des aliments dits malsains ou non nutritifs. Des fois, ce sont d'excellents choix en termes de qualité, mais qui finissent par s'additionner. La petite bouchée ici, la petite bouchée là, et qui finalement, en bout de ligne, il y a un apport plus important alimentaire que si j'avais pris un vrai dîner satisfaisant sans blocage. Donc, est-ce que la massothérapie peut favoriser la perte de poids? Hypothèse de recherche qui serait fort intéressante. Donc, projet de maîtrise ou de doctorat, hey, s'il y a quelqu'un qui a le goût de se lancer là-dedans, je viens de penser à ça. Donc, est-ce que la massothérapie peut aider de façon... Ben, dans la population générale, moi, j'y crois. Personnellement, en tant qu'individu, j'y crois. Je pense que c'est un beau... J'avais tendance à dire avant que c'était un beau luxe. Moi, je pense que c'est un beau cadeau qu'on devrait s'offrir sur une base régulière. Du moins, moi, c'est ma résolution 2021. Ben oui, je n'ai pris une. J'ai le goût de m'offrir ce cadeau-là plus régulièrement. Pour ceux et celles qui ne se sont jamais fait masser. Oh, hey, je pense à ça. Je vais rajouter un troisième point sur pourquoi je pense que la massothérapie peut être pertinente après une chirurgie. J'allais passer tout droit. Coq à l'âne, Evelyne, c'est moi ça. Proprioception. Sentir son corps changer. On le sait, oui, avec la perte de poids, le corps change, le tonus, la répartition sur le corps. Quand on parle des changements morphologiques, c'est important de sentir notre corps qui change aussi. Donc oui, évidemment, on peut se regarder, on peut crémer son propre corps, on peut prendre connaissance de comment notre corps change, mais au-delà de ça, la massothérapie aide justement, de par le toucher d'autrui, à vraiment sentir comment notre corps change. Donc ça aussi, c'est un élément qui peut être favorisant, surtout quand on développe une forme de dissonance, quand on a l'impression que le corps et la tête ne sont plus nécessairement connectés. Je ne sais pas si ça vous parle quand j'utilise cette expression-là. Hein? La tête sait que je perds du poids, mais on dirait que je le vois, mais sans le voir, je suis toute mélangée. On opère
l'estomac, mais pas la tête, puis là, je me sens plus. Des discours comme ça, des fois, justement, c'est quand les changements corporels vont trop vite par rapport à l'adaptation, par rapport à comment est-ce que notre processus de changement est en train de se faire. Donc, je crois réellement que la massothérapie peut contribuer, non, n'est pas la solution ultime, mais peut contribuer à faire cette connexion-là, tête, esprit, tête, corps. Donc, comment est-ce que mon corps est en train de changer? J'allais vous parler pour ceux qui ont déjà l'habitude de se faire masser ou qui avaient l'habitude puis qui ont peut-être pris un temps d'arrêt, bien, je vous encourage fortement à peut-être reprendre rendez-vous, que ce soit justement spontané, donc juste une fois, juste pour vous faire du bien ou de façon plus régulière. Pour ceux qui ont déjà essayé mais qui n'ont pas trop aimé l'expérience ou pour ceux qui n'ont jamais essayé et qui ont peut-être certaines peurs, qui ont certaines hésitations, là, faut-tu que je me déshabille? Je peux-tu garder mes culottes? Vous pouvez, mes culottes, mes sous-vêtements. Sachez que, en bout de ligne, l'idée derrière un massage, c'est justement, ça demeure d'être bien. Donc, il n'y a personne qui va vous forcer à enlever quelques morceaux de vêtements si vous n'êtes pas à l'aise, si vous n'êtes pas confortable. D'ailleurs, si c'est votre première fois et que vous n'êtes pas trop certain, la massothérapie sur chaise, donc il y a des chaises spécifiquement là, pour la massothérapie, on aura quand même la tête dans le bain, mais on est en position de détente, pas à 90 degrés, mais avec un angle. Donc à ce moment-là, si vous êtes peut-être plus confortable dans cette position-là, il n'y a pas de souci. Le massothérapeute ou la massothérapeute est supposé de s'adapter à vous, à vos demandes, de faire une évaluation aussi de vos problèmes de santé antérieurs, de qu'est-ce que vous venez chercher aujourd'hui. La massothérapie est toujours disponible à ce jour là, au Québec. Je dis disponible par rapport là, au service essentiel. Ça a été reconnu comme un service essentiel. Donc, les massothérapeutes sont disponibles maintenant pour vous recevoir. Évidemment, il faut porter le masque durant le massage. C'est un petit irritant, on va se le dire, mais je vous dirais qu'après quelques minutes, avec une petite musique d'ambiance, tout dépendant du massothérapeute que vous allez voir, des fois, il vous propose aussi une petite huile essentielle pour vous sentir comme en forêt ou une petite huile citronnée pour s'énergiser. Donc, il y a moyen de rendre le tout très, très agréable. Si vous avez déjà essayé et que vous n'avez pas nécessairement aimé, bien, sachez que c'est un peu, là, je vais faire un parallèle avec les nutritionnistes. C'est pas parce qu'on a vu une nutritionniste ou même deux, trois qu'on est tombé sur la bonne personne pour soi. Pas que la personne n'était pas bonne nécessairement et que son savoir, hein, j'ai fait une capsule des fois sur le savoir, savoir-être, savoir-faire. Donc, la nutritionniste que vous avez peut-être vue dans le passé, c'est pas qu'elle n'était pas bonne, qu'elle ne connaissait pas ses affaires, mais peut-être que ça n'a pas cliqué. La connexion se faisait moins bien. Donc, je vous invite à peut-être tenter votre chance à nouveau, d'essayer peut-être un nouveau professionnel pour voir si c'est la massothérapie que vous n'aimez pas ou est-ce que c'est peut-être en réalité que vous n'aviez pas trouvé votre massothérapeute, celui qui vous convient. Et d'expérience personnelle, là, je vais vraiment parler de ma petite personne, donc ceux qui veulent arrêter le visionnement, ça peut être le cas dès maintenant. Pour avoir essayé plusieurs massothérapeutes dans ma vie, j'ai su quand j'avais trouvé la bonne personne pour moi, qui en fait devine la bonne pression aux bonnes places, puis qui en fait découvre des muscles tendus que je ne savais pas que j'avais tendus. Très intéressant. Je pensais ne pas aimer me faire masser les bras et ça jusqu'à vendredi dernier. Eh bien, j'ai appris d'expérience que finalement, j'aime ça. J'avais juste pas trouvé la bonne personne. Tout ça pour dire que offrez-vous la possibilité d'essayer de nouvelles expériences. Hein? Quand on parle du processus après une chirurgie bariatrique, c'est aussi pour vivre de nouvelles expériences, essayer des choses qui nous faisaient peut-être peur antérieurement, mais que maintenant, on veut essayer. Donc, puis si en plus, ça apporte un bien-être physique et psychologique, en passant, j'ai validé auprès de mon massothérapeute et sa table de masso à lui prend jusqu'à 700 livres.
Je dis ça, juste au cas où la petite peur que, ouais, mais là, si la table fit, il n'y en a pas de problème. En espérant que ça vous éclaire un peu sur la massothérapie, bien que ça n'avait pas de contenu très scientifique et carrément très peu de contenu nutritionnel. Je vous souhaite une excellente fin de journée et prenez une belle petite doudou et restez au chaud ou habillez-vous chaudement avant de sortir parce que it's freaking cold outside. Bonne journée.